Bonjour à tous, c'est Dark Vador 008. Alors aujourd'hui on va vous faire un petit unboxing du GPS motard. Donc c'est un déballage. C'est le Garmin Zumo 340LM. Donc c'est un GPS entrée de gamme, on va dire, au niveau des GPS motards, mais qui fait très bien l'affaire. Donc ici nous avons, comme il est marqué là, donc les cartes qui sont mises à jour à vie. Et alors, comme vous pouvez le voir ici aussi, dans le site louis.de, il nous offre un petit POI pack, donc qui coûte quand même 10 €, donc c'est toujours ça de prix. Alors, on va commencer au déballage. Sur quoi on atterrit? Hop, ah ben voilà. Donc, on atterrit sur le GPS. Ah, c'est bien, ils ont mis un petit trou ici pour pouvoir prendre le GPS. Donc voilà à quoi il ressemble. Il a une texture caoutchoutée. Donc j'imagine c'est pour les vibrations et les chocs qu'on pourrait lui donner. Donc voilà. Alors nous avons le bouton ici en haut à gauche pour allumer ou éteindre son GPS. Donc ça c'est pratique qu'ils l'ont mis à gauche parce que certains le mettent parfois à droite ou au milieu. Mais à gauche. Donc quand on est sur la moto, vous avez la main sur votre accélérateur qui est à droite bien sûr. Hein, à moins que vous avez l'accélérateur à gauche. Et alors vous pouvez toujours allumer ou éteindre votre GPS de la main gauche. Hein, donc voilà. Nous avons l'écran ici avec un petit plastique à retirer. Alors derrière, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici en haut la fixation du support GPS. Nous avons ici l'alimentation pour alimenter votre GPS. Et alors ici, nous avons la fiche micro USB. Voilà, pour le connecter à l'ordinateur si vous voulez, pour changer mettre à jour les cartes. Ici, de ce côté-là, nous avons une prise jack. Donc ça c'est quand même pratique. Et alors de ce côté là nous avons une prise micro USB. Donc voilà un petit peu la présentation rapide du GPS. Alors qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Hop, bon, ça c'est simple à retirer. Nous avons ici le chargeur. Alors, je vais tout vous ouvrir comme ça vous voyez un petit peu le tout. Donc ici nous avons l'alimentation. Alors, au niveau de la batterie, vous avez donc les deux fils. Ici, vous pouvez ou bien le brancher directement si vous avez un boîtier de dérivation, ou alors vous mettez des fiches et autres et vous le connectez au niveau de votre batterie. Vous avez ici un petit fusible, c'est pratique qu'ils ont installé ça parce que ça peut toujours arriver qu'il y ait un court jus et pour éviter de casser justement votre batterie. Voilà. Alors, c'est un fusible de 2 ampères, un mini fusible. Donc voilà, comme ça vous pouvez toujours en avoir un en stock, on ne sait jamais. Et alors, ce que je remarque, c'est qu'il y a l'alimentation ici, et c'est qu'il n'y a pas de fusible là. Donc si jamais il y a un court jus là, qu'est-ce qui se passe avec l'alimentation? Ça c'est une bonne question. Alors, au niveau de l'alimentation, l'appareil ne veut pas faire la mise au point, donc ça a une sortie entre 4,9 et 5,5 volts. Donc c'est du 5,5 et alors ça vous envoie 1,5 ampères donc d'alimentation. Voilà. Vous avez ici, donc c'est une fiche propriétaire, ce qui est un petit peu dommage. Ils auraient pu mettre une prise standard, genre micro USB ou autre. Ça aurait été quand même assez pratique. Donc voilà, et alors vous avez ici le petit capuchon pour fermer une fois que vous l'utilisez pas sur votre moto. Voilà. Alors je me pose la question, est-ce que lorsque on fait un court jus ici, l'alimentation fonctionne toujours ou pas? Ça c'est la bonne question. Donc il faudra peut-être prévoir une petite modification au niveau du câblage ici, de rajouter un fusible de ce point de vue là. Donc voilà. Alors nous avons ici un support RAM mount. On va l'ouvrir. Voilà. Donc c'est le support standard de chez eux. RAM mount est utilisé dans tout l'équipement moto et c'est relativement solide. Donc c'est bien qu'ils ont fait un partenariat avec eux. Donc voilà, c'est la tâche de fixation standard hein, sur une boule. Donc voilà. On le remet dans sa petite pochette. Voilà. Alors nous avons ici encore la fixation. Alors ce qui peut être pratique aussi,
c'est que c'est quand même relativement standard. Donc voilà, ici vous avez la boule, hein. Vous attachez justement sur l'autre fixation. Et ceci, j'imagine, ça va sur la fiche ici, enfin sur le support du GPS qui se situe là. Donc voilà. On va remettre ceci là. Nous avons ici le support du GPS, alors avec un petit bouton pour sortir le GPS de sa place. Je vais ouvrir. Voilà. Donc, ici nous pouvons rentrer le câble à deux endroits différents. Et là, je vais, hop. Ici ça monte pour dire qu'il est bien mis dedans. Comme ça vous pouvez vérifier une fois que vous êtes sur la moto qu'il est bien fixé sur votre moto. Nous avons en plus ici, bon ça je vais pas vous l'ouvrir, hein, c'est un câble micro USB, c'est standard. Vous en avez sûrement déjà chez vous. Et alors ici, l'attache RAM mount qui se met sur votre... Donc ça je vais pas l'ouvrir parce qu'il y a tellement de pièces dedans pour éviter de les perdre en attendant. Mais elle s'attache au niveau de votre bocal de liquide de frein. Donc vous mettez les vis dessus à la place de ce que vous avez chez vous. Et alors ici ça va sur le guidon. Voilà. Nous avons aussi quelques vis. Voilà. Et alors, ici nous avons, il n'y a pas de CD, parce que bon, il se plie, et le manuel d'utilisation. Donc voilà, ça explique un petit peu ce qu'il y a dans votre colis. J'espère que ce petit déballage vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine pour de futurs déballages. Allez, ciao!